Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien ou bien? Bien sûr, tout va bien. Alors, il est 9h50 et nous sommes le 31 mai. C'est la voyance de la semaine du 2 juin. Voilà. Ceux qui ont l'œil verront que ma cuisine est peinte, que c'est plus blanc qu'avant. Bon, il pleut là. Eh ouais, il pleut, il tombe quelques gouttes à Paris. Le ménage n'est pas fait, puisque je sors de la peinture en fait. Hein. Mais il faut que je m'y mette. Ouais, bon. Vous avez vu la gifle? Putain, quel enfer. Non mais quel enfer. Je veux dire, mais ils nous auront tout fait, mais enfin... Lui et elle, ils nous auront tout fait. Tout, absolument tout. Même Trump en a parlé. Alors, bon, tout le monde reste discret quand même. Et surtout sur les chaînes info quand même. Il y a même Marlène Schiappa qui est venue sur BFM Télé défendre Brigitte. Mais qu'est-ce que... Je veux dire, mais est-ce que vous imaginez la scène? Parce qu'en fait... quand même, voilà, il y a eu une torgnole, hein, voilà, ça se voit, bon, on va pas s'étendre, hein, ça se voit tout de suite que c'est une torgnole. Donc, imagine la scène quand même, t'as le président de la République qui est en train de se prendre le chou, mais vraiment grave, hein, pour qu'on en arrive là quand même, avec sa femme, et devant tous les mecs du protocole, devant... les mecs qui étaient dans l'avion, les mecs, je dis les mecs, mais il y a des nanas aussi. Hein. Alors ces gens, bien sûr, ont signé des trucs de confidentialité, ils n'ont pas le droit de parler, mais il y a des témoins, c'est-à-dire devant témoins, ils sont en train de se hurler dessus. Et alors le must, hein, pendant que le chef du protocole de l'Élysée, un mec de l'armée, hein, forcément, et le mec, là, il est en train de leur dire « Attention, attention, les portes vont s'ouvrir. » Ils sont tellement enragés qu'ils écoutent rien, ils n'écoutent rien, et que Brigitte, carrément, le claque, quoi. Le claque de face caméra. Enfin, c'est vraiment... c'est hallucinant, quoi. Imaginez, quoi. Tu vois, ils n'étaient pas seuls. T'as tout le staff autour. Ça va du secrétaire particulier, je sais pas moi, au technicien des avions. Enfin, vous voyez, t'as des gens autour. Putain. Alors bon, non, c'est pas une torgnole, c'est juste une caresse amicale. Ok, ok. Moi, je sais pas, mais c'est peut-être pas la peine. Vous savez, Brigitte Macron, dans la Constitution française, elle n'a aucun statut. Vous voyez comment c'est blanc chez moi? Non, mais c'est beau, quoi. Bref, elle n'a aucun statut. Elle n'est pas ni première dame, ni deuxième dame de judo, peut-être deuxième dame de judo. Voilà, ça doit être ça. Et mais pourquoi ils l'emmènent partout, quoi? On n'a pas besoin. Alors c'est vrai, dans les dîners officiels, on a besoin... enfin, on n'en a pas besoin du tout, hein. Alors, du tout. Mais ça se fait comme ça, c'est protocolaire, encore, d'une femme qui accompagne son mari, c'est-à-dire le président, dans les dîners internationaux. Par exemple, là, le roi d'Angleterre a invité Emmanuel Macron et sa femme, parce que c'est bien d'être accompagné. Mais en 2025... tu peux imaginer que tu ne sois pas accompagné par une femme d'abord. Angela Merkel, elle avait un mari, c'était un mec. Et puis, en France, en ce qui concerne notre constitution, on peut très bien imaginer constitutionnellement que le président de la République, en fonction, invite par exemple Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation, ou une ministre femme, ou même un mec, parce qu'on est en 2025, d'accord? Il pourrait inviter Bayrou,
Bah ouais. Parce que Brigitte Macron, le statut de Brigitte Macron est inexistant. Inexistant. Alors c'est vrai que quand on fait les tables, vous savez, certains d'entre vous le savent et le font. Quand on fait des tables, on fait attention à mettre le couple royal espagnol à côté du couple royal anglais ou danois ou peu importe. Donc on fait sa table. Et c'est pour ça que nos présidents à nous de la République, on les invite avec leur épouse, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et là, pour le voyage Vietnam, Indonésie, machin, c'était pas comme l'invitation qu'a lancé Charles d'Angleterre, hein. C'était pas avec son épouse. Donc, il y a un moment, ça coûte du pognon, d'accord, parce qu'il faut amener la maquilleuse, la perruquière, enfin tout le bordel, les robes, bon, machin, et les robes et les gens qui s'en occupent. Donc, vous voyez, ça coûte vraiment cher, quoi, à la France, et c'est pas nécessaire. Moi, je pense que il y a des moments, Brigitte Macron, c'est pas nécessaire qu'elle se déplace au prix où ça coûte. C'est comme, je veux dire, sur CNews, ils défendent bec et ongle Brigitte Macron, qui a quand même envoyé une baffe au président de la République. Putain. Excusez-moi. Alors qu'elle est complètement indéfendable. Hein. Je suis désolée, c'est indéfendable. Parce que dans l'avion, au moment où elle balance la baffe, t'as au moins 5-6 personnes qui sont en train de dire à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron, calmez-vous, les portes s'ouvrent. Et à mon avis, ça devait gueuler. Hein. Parce que, bon, le staff, le personnel, il a vu que ça tournait mal. Oh putain. Toujours est-il que la France s'est tapé l'affiche internationale et que Brigitte Macron va continuer alors à accompagner Emmanuel Macron. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Hein. Et je vous le dis comme je le pense. Hein. Pourquoi laisser passer ça, quoi? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de la violence physique. Il y a cette violence physique, alors, devant tout le monde, et la violence dans laquelle on vit. Ouais, mais moi, je suis quand même... je mettrai l'heure du tirage, bien sûr. Hein. Je suis quand même estomaquée, surprise, atterrée de la violence dans laquelle on vit. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait 15 faits divers plus répugnants les uns que les autres, et surtout hyper violents, quoi. Personne ne peut vivre dans la violence. Puis la violence qui s'étale, quoi. Voilà, ça s'étale. Et moi, je suis pas pour les caméras de surveillance. J'en ai une. Hein. Bah ouais, ça me dérange pas, mais j'en ai rien à foutre qui me filme avec mon sac de course. Bah voilà, ça va pas m'empêcher de vivre. Mais on a de plus en plus de caméras. J'en ai une qui est carrément face à ma rue, donc voilà. Et dans mon immeuble, j'ai des caméras. Mais vous vous rendez compte là où on en est, quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, non, mais parce que quand tu montes ton escalier avec ta maîtresse, hein, admettons, ta femme, elle peut aller checker ce que tu as fait pendant qu'elle était chez belle-maman, tu vois? Mais on vit comment, quoi? Sous surveillance constante. Et cette violence, elle nous enferme, parce que je sais, hein, je le sais, je vous lis. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui, quand ils sortent de chez eux, sont pas à l'aise. Mais qui est à l'aise maintenant, finalement, dans la rue?
Même à la foire du trône, là, à Paris, bon, il y a cette foire du trône qui est vieille comme c'est pas possible. Moins 63%. Les gens, ils ont pas envie d'aller faire la fête parce qu'ils savent qu'ils vont prendre des coups. Le football, pareil. Tu fais la fête parce que si, parce que ça, pof, un coup. Puis il y a des coups où bon, il y a des coups, c'est jamais agréable, hein, comme celui de Brigitte à Emmanuel. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est nul, c'est horrible. Mais bon, il a pas eu de lésion. Tandis que nous, quand on sort de chez nous, bah, t'es à 2 doigts d'une lésion, quoi. Bon, ben, d'une lésion, j'allais dire étrangère. Putain. Mais je déconne trop, moi. Je vieillis mal, hein, je vous avertis, les mecs. Je vieillis mal. Je deviens de plus en plus folle. Bon. Donc cette violence, et c'est pas la, et là où c'est malheureux, quoi, c'est que la violence de Brigitte sur Emmanuel, finalement, c'est un écho de la violence de rue. Parce qu'en fait, c'est la même. Hein. Tu sais, quand tu t'engueules avec ton mari, que tu lui jettes les poils à la gueule, c'est quoi la différence avec une violence de rue? Aucune. Hein. Mais en général, ça se passe chez les bidochons, tu vois, pas à l'Élysée. Ok. Donc en fait, on a eu les bidochons. En direct live. Bah, vous savez, c'est pas marrant. Hein. Là, je rigole parce que bon, ça m'a toujours fait rigoler. Hein. J'ai regardé les images, mais franchement, j'étais plié de rire. Mais en fait, c'est pas drôle du tout, quoi. C'est pas drôle, hein. Des bidochons à l'Élysée, franchement, réfléchissez, quoi. Le mec, il a quand même le bouton atomique. Hein. Bah ouais, moi, ça me fait pas rire. Il a pas de tenue, quoi. Il n'y a pas de tenue. Voilà. Quelle vulgarité, quoi. Quelle vulgarité. C'est ça le souci pour moi. Une vulgarité affichée dans le monde entier. Vas-y. Et c'est quoi la différence entre toi et le gamin de la cité qui va te coller une baffe parce que tu lui conviens pas? Parce qu'on en est là quand même, on le sait. Là. Bah t'en as aucune, hein, finalement. Donc ton mari, quand il te convient pas, hop, une claque, et hop. Non mais ça va pas, quoi, ça va pas du tout. Et franchement, alors, même si ça me fait rire, c'est pas drôle. Donc je vais regarder s'il me reste du temps, quand j'aurai fini de bavasser, n'est-ce pas? S'il me reste du temps, je regarderai pour Brigitte. Parce que Brigitte, vraiment, elle va pas bien, hein, non. Et Emmanuel, c'est lui qui a reçu, en fait, hein. Parce que je vous l'avais dit quand j'avais fait la voyance de la semaine dernière, il va avoir un problème d'image à l'étranger. Ça s'est produit, hein, il a vraiment un problème d'image. Alors après, quand il se pointe à l'international pour dire les uns ont raison, les autres ont tort, t'as quand même la moitié de l'assistance qui est pliée de rire. Donc, et qui dit Emmanuel, passe-moi à Brigitte, ça ira plus vite. Tu vois, non, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et je pense qu'ils n'ont pas pris les mesures, la mesure et les mesures qu'il fallait prendre et la mesure du désastre. Vous savez, ça restera. Hein. Et il y en aura toujours pour lui rappeler qu'il s'est pris une torgnole. Quant au chef du protocole élyséen, de l'Élysée, quoi. Mais le malheureux, quoi. Parce que derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, qui sont pas là pour rigoler ou se balancer des tartes, hein, qui sont là pour gagner leur vie. Alors, et ils la gagnent très bien, et c'est normal parce que ils sont obligés de garder les secrets, quoi. Et ces gens-là, mais les pauvres malheureux, quoi. Parce qu'en plus, ils ont dû se faire engueuler, vous voyez. Excusez-moi, hein, mais je vais peut-être loin, mais je pense que oui, ils se sont fait engueuler, quoi. Ah non, c'est pas de la faute de Brigitte, c'est la faute de Jean-Pierre qui devait crier plus fort que la porte était ouverte. Vous voyez, c'est parce que de toute façon, ça tourne toujours comme ça, quoi. Les puissants ont toujours raison, et la Valtaille a toujours tort. Notre gouvernement, là, il fait à rien.
Alors vous allez me dire, ouais mais Wendy t'es injuste, il peut rien faire. Mais putain, qui se démerde, d'accord? Que les députés votent les censures, qu'on revote, etc. Qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Ah si, on va m'interdire de fumer sur les plages. Et vu ma tronche à moi, je vais prendre 135 €. D'accord? Mais pendant ce temps-là, t'as les mecs à Barbès qui vendent des clopes de contrebande, mais bizarrement, ils n'ont pas 135 € dans la tronche. Voilà. Ça sera que pour moi. Hein? Mais je pourrais vous en raconter des histoires comme ça. Dans le bus, montrez-moi votre titre de transport. En face de moi, une nana. Alors moi, bon, je fouille dans mon sac pour sortir mon passe Navigo. Bah ouais, parce que je suis une gentille petite vieille. Et donc, la nana en face de moi, elle dit non. Vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, le mec qui vérifiait les titres de transport, il lui a plus rien demandé, elle est restée dans le bus, et moi, il m'a fait chier. Mais vous pouvez... Il a regardé à la loupe, mon passe Navigo. Je lui ai rien dit parce qu'il faisait pitié, quoi. Tout ça pour pas se prendre des injures. Alors, me faire chier, moi, c'est vrai que... C'est-à-dire, voilà, est-ce que votre passe Navigo... Je veux dire, mais la totale, il m'a fait. La nana d'en face, elle a voyagé sans titre de transport, tranquille, à l'aise. Parce qu'elle a commencé à hurler. Voilà. Ouais, j'en ai pas, je t'emmerde, enfin, tu vois le genre, quoi. Bref. Donc, celle qui va choper 135 €, bah, c'est ma pomme. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est sur les plages, dans les parcs et les jardins. Alors moi, à Paris, il n'y a plus un parc, un jardin. Alors, soit ils sont fermés, soit ils sont squattés. Donc, personne n'y va plus. Je risque pas de fumer dedans, hein, en même temps. Avant, il y a 10 ans, je faisais des grandes promenades. Mais vraiment des grandes promenades. Dans les parcs et jardins, c'était joli, c'était agréable. Mais là, entre ceux au crack... je sais pas quoi, machin, bah j'y vais plus, hein. Bah non. Et les jardins de Montmartre, ils sont tellement pourris, ça fait 5 ans que j'y suis pas passé. Les mecs ont dans les buissons, ils ont leurs marchandises, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, si tu cherches un produit pour oublier que tu perds la tête, comme moi, pardon, alors là, tu peux y aller. Il n'y a jamais 135 €, hein, même pas, il n'y a rien. Hein. Par contre, bon, faut pas trop les déranger si tu veux avoir la paix, quoi. Vous voyez, bref, c'est 2 poids, 2 mesures. Allez, la semaine. Bah ouais, parce que les flics, il faut se mettre à leur place aussi. De toute façon, enfin moi je me mets plus trop à leur place parce que ça va 2 secondes. Comme la prostitution, hein, moi je les connais, donc on se dit bonjour d'ailleurs. Quand je fais mes courses, comme c'est des prostituées qui sont là en tout le temps, on se demande de nos nouvelles. Bah ouais, moi je suis civilisée, puis je veux dire, il faut comprendre les gens aussi. Bon. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les flics? Ils vont aller arrêter les mecs qui sont pas solvables. Tu peux toujours leur mettre des prunes. Tu t'en fous, de toute façon, elles ne seront jamais payées. Ça sert strictement à rien. Et d'autre part, c'est dangereux quand même. Hein. C'est dangereux d'aller chercher des mecs qui trafiquent. Moi, j'en connais plein, hein, des stations de métro. Admettons, t'as pas de clope. Tu vois, tu te dis, merde, j'en ai pas acheté, machin. Ma voisine, elle fait ça. Eh ben, tu sors du métro et t'as 10 mecs qui te vendent des cigarettes à l'unité. Mais ceux-là, ils sont là tout le temps. Je passe. La dernière fois que je les ai vus, il était 10 h du matin. La fois d'avant, il était midi. Vous voyez, du matin au soir. Vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais bon, c'est comme ça. Allez.
Et ça changera pas. Hein. Ah bah non. La semaine, je commence, il est quelle heure? 20 minutes. Ça fait 20 minutes que je badasse. La semaine du 2 juin 2025 en France. Le peu... ça commence mal, Wendy. Ah bah toujours, hein. Voilà. Ah, j'ai quand même l'impression que le peuple va bouger. Mais pas cette semaine. J'espère qu'ils ne nous préparent pas encore à une espèce de confinement. De toute façon, on est confinés pour notre sécurité. Alors. Ah, d'accord. Je pense aussi que l'Europe va se détacher, alors pas cette semaine, pas, mais bientôt, de quelque chose. Elle va prendre sa... C'est le peuple qui va se détacher de l'Europe. Ouais, d'ici peu. Il va peut-être y avoir une norme, un machin qui va pas passer. Vous savez, les ZFE, là, vous croyez qu'on en est sorti? Moi, je vous dis non. Hein. Parce qu'on ne va pas rembourser 9 milliards d'euros à l'Europe. Qui exige les ZFE. La semaine du 2 juin 2025 en France, les gars. Ouais, je pense que l'Europe va être en difficulté. Ça, mais et va exiger quelque chose qui va pas passer. La Commission, quoi, parce que l'Europe, c'est quoi? C'est même plus la géographie. Vraiment la Commission européenne. Alors, le peuple, toujours. Qu'on a plein de cul, là. Bah ouais. Ah, on va passer à autre chose. Il veut sortir, ce peuple, hein. 2 fois. Et puis, en plus, c'est embrouillé. Toujours ce putain de changement violent. Oh, regardez. Hein. Attention, hein, le peuple est en mouvement. Hein. Il veut quelque chose. Il y a une fracture. C'est pas pour la semaine prochaine, mais ça vient, quoi. Il y a quelque chose qui vient. Un changement violent, un détachement, une explosion. Une explosion. Populaire, a priori, celle-là. Oh, j'ai l'estomac retourné, je n'ai pas envie de la sortir. Ah. Youpi. Donc, ouais, c'est pour des problèmes économiques, mes amis. Je pense franchement que là, alors vu ma coupe, ça toucherait quand même la France, les Français et d'autres. Et je pense vraiment que c'est pour des problèmes économiques. Il y a un truc qui ne va pas passer. Ça ne me parle pas de l'international, comme ça m'en a parlé la semaine dernière, mais parce que la semaine dernière, ça a touché l'international à cause de la BAF. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, je vous avais dit, notre Macron, il va, sa parole ne sera plus crédible à l'international. Eh ben, écoute, pendant une semaine, de toute façon, tout ce qu'il a fait, c'est faire en sorte de faire oublier la torgnole.
J'ai quand même cette générosité ici. J'ai l'impression, moi, il y aurait des gens dans la rue que ça ne m'étonnerait pas. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'explosif. J'arrête pas de vous le dire. Et ça concernerait quand même davantage l'économie qu'autre chose. La justice sociale. Eh oui, le partage des richesses. Et là, il y a un mec qui va faire bouger tout ça. C'est explosif. Hein. Il y a comme un type ici qui va appuyer sur... qui va appuyer là où il faut, quoi. Un changement violent, explosif, et qui concerne vraiment le partage des richesses. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un retournement de situation violent. Voilà. Un retournement de situation violent. Économique. Ou à dominante économique. Soit les gens vont se retrouver dans la rue parce que, non mais franchement, comment tu veux remplir ton caddie, même quand tu gagnes 2500 €, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est bon. Alors ceux qui gagnent 1600 €, je sais pas comment ils font, hein. Et je parle même pas des retraités, voilà, des petites retraites, c'est abominable, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on va vers un truc qui va, paf, péter violemment. J'ai pris la Sibylle. Alors là, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et ici, c'est la Sibylle qui m'a coûté 7 € ou 8 €, je me souviens plus, il y a très longtemps, que j'utilise pas beaucoup parce que c'est pas une jolie Sibylle, mais ça parle bien. La semaine du 2 juin 2025 pour la France. Alors, elle est sortie à l'envers. Hein. De la volonté, j'avais la force hein, dans les tarots. Une semaine où la volonté, ici, la volonté va s'exprimer. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a la force, quoi. Hein. Et c'est la semaine, une semaine volontariste. Une semaine aussi, c'est aussi comme le battleur, quoi. C'est une semaine où on cherche des solutions et on a les moyens de proposer des choses intelligentes. En plus, c'est une Sibylle qui est en italien, vous voyez. Bah, elle est à 8 €. Hein, donc, ça, c'était quand je cherchais des jeux de cartes pas chers pour vous, sur ma première chaîne. Donc, ça remonte. La semaine du 2 juin 2025 en France. Des nouvelles surprenantes. Avec un 2 de carreau, c'est un changement.
des nouvelles surprenantes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai contre ces nouvelles? La maladie, la solitude. Eh ben, je sais même pas si elle était un testament. C'est toujours pareil, c'est toujours des nouvelles. Hein. Mais c'est de la tristesse. En fait, c'est des nouvelles réjouissantes, hein, c'est ça que ça nous dit. Ou des nouvelles affligeantes. En fait, ce sont des nouvelles qui concernent la morosité du peuple français. Ou qui vont, soit des nouvelles qui vont amplifier la morosité, soit qui vont l'effacer. Et regardez, j'ai toujours la semaine, c'est une semaine vraiment, ce sont des nouvelles importantes qu'on va avoir cette semaine. Pour lutter contre une certaine tristesse. Et là, j'ai les amis. Une semaine de contrat peut-être ici, hein, de contrat politique, vous savez, d'alliance, très bizarre. Voilà. Ils se foutent de nous, les politiques. Ils sont là, ils en croquent, hein, c'est tout. Ah ben moi aussi, hein, si j'étais député avec ce qu'ils gagnent, je me foulerais pas trop et je voterais surtout pas de censure pour garder mon poste. Hein. Ils sont tous nuls. Oh, j'en ai deux. La semaine. On va recouvrir. Bah, c'est pas on va recouvrir. Hein. En France, les cartes 2 juin, la semaine du 2 juin en France. Alors, pourquoi j'en ai deux là? J'ai une maîtresse. Et de l'avarice. Ça me parle de l'Europe, hein, je suis désolée. Et j'ai aussi la consultante ici. Donc, qui est une femme, là, cette fois-ci. Donc, toujours la semaine. La semaine... Ouais, c'est une nouveauté, en fait. Cette carte-là, cette semaine, il va y avoir une nouveauté. On va apprendre une nouveauté surprenante. Voilà. Et ça concerne, bien sûr, l'étranger, mais aussi le fric. C'est comme si un contrat, en fait, ici, ce fameux contrat, cette fameuse alliance, n'était pas possible. Comme si on avait promis quelque chose à l'étranger, ou en France d'ailleurs, mais en fait, moi je pense que c'est à l'étranger. Et je sais pas pourquoi je pense que c'est à l'étranger. Un voyage qui se passe pas bien. J'ai que du pic ici, hein, en contre. Ouais, ben. On va faire un deuil ici. Je vous dis, on va passer à autre chose. J'arrête pas de vous le dire. On fait un deuil. Après la maladie, c'est la mort. C'est dans mes cartes. Et c'est cette nouvelle-là qui va nous apprendre qu'on passe à autre chose, que bon, il y a un projet qui est mort ici. Il y a un projet mort. Il y a un contrat ici qui ne voit pas le jour. Une promesse non tenue. Et là, j'ai la joie, j'ai le fric ici. J'ai le fric. J'ai du fric. J'ai des gains. J'ai des gains. Justement à cause de contrats. Mais ici, les contrats sont pourris en fait.
Mais ça se finit comme ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire de la tristesse. Et du changement, hein, avec les carreaux. Toujours du changement. Hein. Un amour déçu, des contrats qui ne sont pas respectés, faire le deuil de promesses. Bref, ils se foutent de notre gueule, quoi. Alors, moi, je pense, avec les tarots, que suite à ces mauvaises nouvelles, à des contrats non tenus, etc., je pense que le peuple va se retrouver dans la rue. Alors, de quoi on parle? Je ne sais pas. Je vais prendre d'autres jeux, je vais ranger mon machin, là, parce que ça m'énerve quand il y a trop de jeux. Vous le savez, hein. Moi, j'ai un côté Napoléon, il faut que tout soit rangé. Sinon... Alors, on va prendre les cartes de Diane. Bah oui, hein, de toutes les cartes des amis, j'essaye de varier quand même. Hein. Pas toujours prendre les mêmes amis. Varier de semaine. Je viendrai davantage, alors pas la semaine prochaine, parce que je pense que ça va être un peu olé olé, mais t'es vraiment occupé pour une petite vieille folle. Bah ouais, il y en a qui sont tranquilles, c'est pas mon cas. Mais tu t'y prends comme un manche, je crois, ouais. Vous avez pas tort. Mais ainsi va la vie, hein. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, mais il fait moche. Hein. C'est gris. Allez. Je décroise les jambes. Bah, j'espère quand même que parmi vous, il y en a qui ont plein de soleil. Moi, j'en ai eu du soleil, mais pendant que j'avais du soleil, il y a un gentil monsieur qui repeignait ma cuisine. Non, c'est pas au black. Bah non. Allez. La semaine du 2 juin 2025 pour la France. Oh, j'ai un cheveu. Mais c'est dégueulasse. Bah ouais. J'ai le président, himself, hein, en personne. Puis la carte que je vais retourner, c'est encore une torgnole. Non, je rigole. Le président, la foi, l'église. Alors c'est le président, à mon avis, qui est au milieu de toutes les conversations. Hein. Parce qu'il va encore sortir des trucs comme... sur l'État d'Israël ou sur l'Ukraine, ou... bon bref. Par contre, il morfle, hein. Voilà. Il prend des seaux d'eau, hein, et des seaux d'injures. Faut arrêter, je veux dire, bon, je veux dire, il est en fin de course, Macron. Il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve choquant. Quand je regarde les tweets d'Emmanuel Macron, alors déjà, bon, il a très peu d'audience, hein, parce qu'il est quand même président de la République. Moi, je trouve que ses tweets n'ont pas d'audience par rapport à Trump ou par rapport à d'autres, hein, tout simplement. Voilà. Des citoyens lambda qui font des milliers de vues, de likes, machin. Sur X, anciennement Twitter, Emmanuel, quand il parle, je veux dire, dessous les commentaires, mais c'est... Non, mais on peut pas, quoi. Bon, tu peux te marrer, tu peux dire ce que je fais très bien, d'ailleurs. Tu peux critiquer, mais c'est pas la peine d'injurier. Enfin, je sais pas, ça va trop loin, quoi. Souvent, ça va trop loin. Souvent, ça va trop loin. Parce qu'il est en fin de course, hein, c'est pas la peine. Hein.
On tire pas sur une ambulance. Hein. Ça sert plus à rien. Fallait pas voter pour lui en 2017-2022. Hein. Moi, j'ai pas voté pour lui, mais je lui ai jamais laissé un message d'injure. À quoi ça sert? Donc Macron, il va s'en prendre, là, ça, je veux dire, la tempête s'annonce. Hein. Il va prendre des seaux d'eau, lui. Bon. Et il est toujours au centre. Hein, voilà. Il faut qu'il soit au centre de toutes les discussions. Et quand on l'oublie un petit peu, eh ben lui, il prend la parole et puis il va t'expliquer ce qu'il faut faire pour régler les problèmes au Moyen-Orient, ce qu'il faut faire pour régler les problèmes. Personne ne lui demande rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis maintenant, il a un pote, hein, le président, enfin c'est pas un président, le responsable politique allemand, la Merz, j'arrête pas à prononcer son nom. Donc ils sont comme queue et chemise, avec Starmer aussi, bon, que les meilleurs, hein, vous voyez ce que je veux dire, les meilleurs. Allez, je me calme, hein, parce que ça va encore partir dans tous les sens. Bon allez, d'habitude je fais pas ça avec ce jeu. La semaine du 2 juin, pour la France. Hein. Brigitte, elle doit pas être à la fête, hein. Croyez-moi. Hein. Parce qu'à l'Élysée, on a dû dire à Emmanuel, si t'arrives pas à la serrer, quoi, ben écoute, voilà, hein, j'irai pas plus loin. Alors, eh ben voilà, toujours hein, dans tous mes jeux cette semaine. Hein. Là, dans tous les jeux que je viens de faire, hein, soit ça sort en premier, soit ça sort, voilà. Donc, on va s'intéresser aux richesses, à l'alimentation, pas à l'alimentation forcément, mais à ce que ça coûte surtout. Voilà. Ah bah toi tu voulais sortir, donc tu sors. Vous voyez, quand elles veulent sortir, elles sortent. Donc j'ai l'intelligence artificielle. Le fric, hein, en plein milieu du jeu, le fric. Peut-être d'ailleurs qu'on là ça me parle de l'argent numérique. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous font chier? Quand je vous dis que mon chantier de peinture, là, je sais même pas si ça s'appelle un chantier, enfin peu importe, un petit de la peinture. Quand je vous dis que c'est pas au noir, c'est pas au noir. Ah bah non, tu peux plus. Hein. Et voilà, les gens dans la rue, c'est exactement mon tarot. Hein. Voilà, les gens dans la rue, et voilà, du fric. Bon, ok. Et puis là, c'est vraiment les caméras, hein. La surveillance. Hein. Ouais. Vraiment. Hein. La surveillance numérique. Hein. Non seulement on a une surveillance des foules ici, mais en plus on a une surveillance du pognon. Par l'IA, hein, par l'intelligence artificielle. Si vous avez dans votre famille des informaticiens, n'hésitez pas à leur parler. Hein. Ils vont vous en dire des trucs sur l'IA. L'IA, c'est pas simplement un truc pour faire des jolis dessins à la con. Hein. Non. C'est pour faire un profil de vous, de vos finances. Un profil exact. C'est comme de l'ADN, hein, maintenant, ce que fait l'IA. Hein. Moi, l'IA, parce qu'ils croisent les fichiers, etc., ils ont une image de vous quasiment parfaite. Ils savent ce que vous allez manger. Ouais, ils savent ce que vous allez manger. Avec quoi vous vous lavez. Ils savent tout ça. Est-ce que vous imaginez, quoi?
comment vous vous habillez. Admettons que vous n'avez pas votre photo sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, ils font un profil de vous qui est exact. Votre âge, vos finances, votre alimentation, votre électroménager, tout. Et bien sûr, ce que vous votez. Donc là, il y a vraiment l'IA qui va resserrer au niveau du fric, hein, resserrer la surveillance, la monnaie numérique, et l'IA qui va surveiller les gens. Quand je vous dis qu'il y a des caméras partout chez moi, ça sert à rien, on n'est pas plus en sécurité. Mais bon. On n'est pas en sécurité. Voilà. Alors, les caméras, ça sert simplement... ça sert à retrouver les coupables si tu prends une torgnole avec lésion. Avec lésion. Ce qui n'a pas été le cas de notre petit timonier. C'est flippant, hein, franchement. Et dans tous mes jeux, cette semaine, on va vraiment parler de pognon, de redistribution des richesses et tout le bazar. Hein. Moi, j'arrête, hein, je crois que là, c'est tellement clair, pas la peine de les recouvrir, on va pas s'emmerder. Hein. Mais Wendy, on s'emmerde pas. Non, mais quand même, quand c'est clair comme ça, on va pas... voilà. Et je trouve que tous mes jeux étaient clairs, je pense vraiment... Et dans les tarots, je pense vraiment que au niveau financier, au niveau financier, c'est pas bon du tout. Hein. Et qu'effectivement, peut-être que ça va mal tourner. Hein. Ça va très mal tourner pour le pouvoir parce que ça va comme ça. Quoi. Ça va comme ça. Vous nous fatiguez. Tiens, Brigitte. Alors, ma petite Brigitte, comment ça se passe pour toi à l'Élysée? Moi, ça m'intéresse, hein, je suis morte de rien. Hein. Moi, je t'assure, elle a dû se faire souffler dans les bronches. Hein. Ah ouais. Elle porte plainte tous azimuts, il y a encore des mecs, alors je sais pas qui exactement, et même si je le sais, je vais pas le dire... Enfin, en tout cas, je les connais pas tous. Hein. Qu'elle a assigné en justice pour ci, pour ça. Je pense qu'il passe en jugement en juillet, mais je suis pas sûre. Hein. Bon, de toute façon, elle en a assigné tellement des gens. Voilà. Et d'un autre côté, elle se tient comme ça, c'est pas bien, hein, Brigitte. Franchement, même moi qui suis une vieille folle, je vous assure... je fais pas ça, quoi. Mais il faut quand même toujours garder... Et pourquoi je fais pas ça? Parce que j'ai conscience de là où je suis. Hein, que ça soit dans la rue, chez moi... faut garder conscience de là où on est. Surtout quand t'as le mec du protocole qui te crie plein poumon, qu'il n'en peut plus et que la porte va s'ouvrir. Tu vois? Donc ça veut dire que tu es dans la toute-puissance, ma petite Brigitte. Alors moi aussi, elle va m'assigner, hein, elle assigne tout le monde. C'est quand même du grand n'importe quoi, ça. Surtout pour finir à claquer ton mec. Tu vois? Fallait réfléchir avant quand même. Hein. Avant d'assigner tout le monde. Enfin, tous ceux qui te dérangent, en tout cas. C'est quand même dingo, ça. Moi, je dis que je tourne vieille folle, mais elle aussi. Oh, putain. Alors, l'hypnotique. Ah bah ça, tu nous as hypnotisé, ouais, ça. Moi, tu m'as hypnotisé, hein. J'en croyais pas mes pauvres yeux. Brigitte.
Ça se trouve, les cartes ne vont pas répondre, hein, j'en sais rien. Parce qu'on est en fin de tirage. Allez, Brigitte. Brigitte Macron, cette semaine. Le feu, la passion. Et elle va être regardée à la loupe, la malheureuse. Mais la malheureuse, elle est moins malheureuse que nous. Hein. Nous, on n'a pas les robes de grands couturiers, une coiffeuse à domicile, une maquilleuse. Faut quand même se rendre compte de ce que ça coûte. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas de statut. Là, c'est une carte de temps. Et là, le vent a tourné. Hein. C'est l'eau. L'eau entraînée par les moulins, les émotions, entraînées par un vent. Est-ce que c'est un vent mauvais ou pas? Ça va changer en tout cas. L'eau va passer sous les ponts. On est vraiment dans la passion. Vous voyez, là, j'ai un triangle, là, j'ai un triangle inversé. Ça va tourner, ça tourne pour Brigitte. La carte de temps, je la prends pas. M'intéresse moyennement le temps. Elle met le feu avec le serpent. Brigitte, en ce moment, ben, c'est chaud. Voilà, je vous ai résumé un tirage avec l'oracle Roux. Brigitte, en ce moment, c'est chaud. Et ça va dans tous les sens, et ça tourne, le vent tourne. Non, mais je rigole pas en plus. Hein. Si je faisais une voyance, si j'étais en train de faire une voyance pour quelqu'un, c'est exactement ce que je lui dirais. Je déconne pas. Hein. Le vent tourne. Brigitte Macron à l'Élysée. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Non. Oui. Brigitte Macron à l'Élysée, les cas. Pas la peine que je les étale bien pour faire de la merde après. Hein. Allez hop. L'ambiance, ça doit être punchy. Bah non, parce qu'il y en a certains qui n'oublieront jamais. Hein. Oh putain. On met la poussière sous le tapis, bah, c'est tout à fait ça. On met la poussière sous le tapis. Mais il y a aussi le fait que on la balaye. Hein. Moi, je pense que, vous voyez, avec cette carte, peut-être qu'on met la poussière sous le tapis, mais on fait le ménage. Parce qu'il ne faut pas croire qu'Emmanuel Macron, il a pardonné. Hein. Vous avez vu sa tronche quand il est descendu? Il s'est dit, toi, tu viens de me faire vraiment un sale coup, hein, mais à tout point de vue, un sale coup. Hein. Et je l'oublierai pas, hein, il avait la tête du mec, ça a dû chauffer. Hein. Et entre nous, soit dit, le fait que ça ait chauffé, c'est une évidence. Et Emmanuel Macron, vu la tête qu'il faisait, c'est-à-dire, tu vas recevoir, ma petite Brigitte, je lui donne raison. Hein, elle n'avait pas à se maintenir de cette façon. Elle n'avait pas à se comporter de cette façon. Allez Brigitte, les chakras, ils arrivent en contre. Hein. Donc ça, c'est vraiment de la mauvaise santé. Ah ouais. Mais attention, parce que Brigitte, elle a de la force. Hein. Elle a de la force. On veut peut-être l'écarter, en fait. Hein. La nettoyer du palais de l'Élysée, parce que ma question, c'est Brigitte à l'Élysée, mais attention. Hein. Et je vous l'ai toujours dit, quand j'ai fait les tirages Brigitte,
Attention. Alors, les amis, d'accord. Les amis, bien ou mal intentionnés, hop, et le sexe. Alors là, je la cache pas parce qu'on voit rien. C'est marqué sur la carte, mais bon, c'est pas du tout une image choquante. Et pourquoi j'ai ça qui sort? Pourquoi j'ai cette histoire de sexe? On va recouvrir. Mais Brigitte, j'ai l'impression qu'elle est en bonne santé. Là. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, quand on sort la santé sur... Enfin, je vous l'ai souvent dit, et puis toujours. Quand on sort la santé problématique, c'est lui, c'est pas elle. Parce que elle est vraiment en pleine santé. Elle est en éveil. Elle est en santé mentale, si vous voulez, et en santé physique. Pourquoi je sors le sexe? Parce qu'à mon avis, bon... Oh. Le miroir. L'envers du décor sexuel. Peut-être que peut-être que Macron, il a un autre amour. Hein. Ouais, elle est en éveil sur... Et puis, elle a des techniques de surveillance, Brigitte. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que ici, la voyante, c'est moi. Bon. Brigitte à l'Élysée, les gars. Si elles veulent bien répondre. Là, c'est vraiment le début de la fin, j'ai envie de vous dire. Pourquoi tu nous dis ça? Ça va changer pour Brigitte. Eh ouais. Et là, les chakras, ils arrivent quand même en contre. Hein. Et là, j'ai une jeune femme que j'ai déjà sortie. Hein. Elle est remplacée, Brigitte. Hein. Voilà. Alors, effectivement, ça sort en femme, ça peut être un mec, hein, on est d'accord. Le grand-père, là, c'est la famille. Hein. C'est sa famille qui ressort ici. Ses enfants, mais aussi ses alliés. Et sa famille. Macron, j'ai l'impression qu'il a une autre nana ou un autre mec, peu importe. Hein. Les cartes, elles sont pas genrées, vous voyez, ça va, quoi. Hein. Mais enfin, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une nouvelle nana pour Manu. Oh, et voilà. L'envers du décor, le sexe, et effectivement, un truc qui casse. Bon. Ben écoutez, oui, le sexe et l'envers du décor, bon, c'est, vous voyez, c'est fini pour elle. Hein. Bah ouais, c'est normal. Hein. Elle surveille et elle a toute une équipe de surveillance. Voilà, c'est mort. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. La corde va lâcher. C'est une nouvelle, je vous l'ai dit hein, à l'instant. Brigitte, c'est fini en fait. Elle est allée trop loin. Hein. Eh ouais. Et Macron, en fait, il s'est pris une torgnole parce que
à mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Je vais pas aller plus loin. Les cartes ont répondu à ce que je voulais. Enfin, elles ont répondu, voilà. Mais cette Brigitte, elle est vraiment partout à l'Élysée. Hein. Et sa famille est à l'Élysée. Hein. En fait, Macron, il est phagocyté. Mais ici, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. Et c'est le début de la fin, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Brigitte, c'est le début de la fin. Et il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et elle n'a plus la santé, la petite mère Brigitte, pour... c'est normal, chère à son âge. Pas déconner non plus. Hein. Ça va 2 secondes de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Elle a... ouais, il y a ce qu'on voit quand même. Et on la regarde, hein, Brigitte. De toute façon, elle se montre hein, avec ses robes, machin. Mais qu'est-ce que... Je veux dire, à l'Élysée, tu vas m'écouter puisqu'on parle de toi et que t'écoutes de toute façon tous, voilà. Mais putain, mais changer d'habilleur, quoi. Changer de marque. Pourquoi Brigitte s'est retrouvée tout à coup avec une robe jusqu'au menton, un col invraisemblable, dans un tissu qui fait des plis. Macron, le nombre de fois est arrivé avec un costume plissé, alors plissé aux bras, plissé aux fesses, plissé partout avec un bouton sur l'estomac prêt à exploser, mais vous avez des moyens hallucinants, vous pouvez vous habiller n'importe où et vous arrivez à habiller n'importe comment, avec des costumes froissés, des robes froissées, des tissus qui tombent pas bien, des encolures. La robe dorée, là, au Vietnam, de Brigitte, alors, pour une fois, c'était la bonne longueur, mais alors le reste, c'est n'importe quoi, une espèce de collerette. Mais où t'as vu ça, quoi? Où t'as vu ça? Alors, forcément, la femme du dirigeant vietnamien, elle était en robe bleu marine, pof, ça tombait, ça faisait pas de plis, un col normal, voilà. Alors forcément, elle avait l'air mieux. Mais c'est invraisemblable, quoi. Vous n'avez pas les moyens de trouver un couturier qui vous fasse des trucs qui tombent correctement, qui ne soient pas froissés et qui vous aillent correctement. Moi, je vois, la dernière fois, il y avait Trump et Macron pour un truc de l'Ukraine. Voilà, parce que blablabla, hein, voilà. Alors t'avais Trump qui est gros, quoi. Il est gros Trump. Putain, le costume est tombé, mais alors impeccable. À côté t'avais Macron, il était boudiné, les cuisses avec des plis, les bras. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ouais, mais ça m'a toujours choqué. Hein. Bref. Ouais, mais c'est le petit bout de la langue. Et alors, je m'en fous. Ça veut dire qu'à l'Élysée, il y a des gens qui bossent pas. Ça veut dire que les habilleurs, les perruquiers, n'importe quoi, ces coiffures. Ils bossent pas, ils font pas bien leur boulot. Pourquoi ils font pas bien leur boulot? Parce qu'ils s'en foutent. Et pourquoi ils s'en foutent? Parce que à l'Élysée, ça doit être, l'ambiance doit être tellement délétère qu'ils s'en foutent. Il n'y a pas d'amour, vous voyez? Bref. Eh ben, écoute, ma petite Brigitte, t'es quand même bien dans la merde. Hein. Moi, je suis désolée. Même si tes amis sont là, machin, ça va ils vont se faire virer. Vous vous rendez compte que j'ai appris qu'il y avait une aile madame, quoi. Une aile madame. C'est-à-dire que cette bonne femme, excuse-moi, Brigitte, hein, qui n'a aucun statut en France, à l'Élysée, elle a son aile. Avec très certainement sa piscine... sa masseuse, sa coiffeuse, sa maquilleuse, bon. Et que les gens, elle convoque les journalistes pour leur parler. Non mais attends, je rêve ou quoi? C'est quoi cette femme? Pourquoi on paye pour ça? Non, c'est invraisemblable,
Ça devrait même pas exister. Et là, l'aile madame, je peux vous dire, là, dans mon jeu, elle va s'asseoir dessus. On va couper les budgets. Hein. Vous savez, Yvonne de Gaulle, tout le monde se foutait de sa gueule, la femme de Charles de Gaulle, parce qu'elle faisait du tricot. Alors c'est vrai que Charles de Gaulle, lui, il parlait latin, à table, était marié à l'église, enfin bon, vous voyez le genre, quoi. Ça rigolait pas, hein, voilà. Et sa femme, en fait, de par la Constitution, bah, elle faisait rien. Alors de temps en temps, elle accompagnait son mari dans les voyages officiels pour les raisons susdites. Mais c'est tout, elle tricotait. Voilà, puis elle offrait ses tricots aux Français. Et on se retrouve avec Brigitte Macron, qui a le même statut qu'Yvonne de Gaulle, qui elle a une aile, hein, excusez du peu, à l'Élysée. Bon, bah c'est terminé. Voilà Brigitte. Voilà, c'est fini. C'est fini, Brigitte. Voilà, c'est fini. Parce que t'as trop déconné. Eh ben, je range mes cartes. Alors, c'est fini, bien sûr, nous. Moi, je vous dis dans mes cartes. Hein, mais c'est des cartes. Je vous dis pas qu'on va voir demain Brigitte mise au banc de l'Élysée. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que elle a des amis, elle a aussi des ennemis. Elle a du pouvoir, mais son pouvoir perd de la force. Et que, à mon avis, Emmanuel Macron, il en préfère une autre. Hein. Le genre de l'autre, mis à part. Ben, moi, je vous avais dit, il y a des années, d'ailleurs, on va regarder, est-ce que Emmanuel Macron a un enfant? Ben ouais. Regardez ce que je ressors. Je viens de couper. Regardez. À l'Élysée, en ce moment, c'est violent. Hein. Oui, elles ressortent. Hein. Donc, voilà. Et elle va essayer de faire en sorte que tout soit oublié, quoi. Elle est en rage. Hein. Vous savez, le feu, voilà. Elle est enragée. Hein. Je vais m'arrêter. Hein. Et il y en a une autre. Hein. Et regardez. Et il y en a une autre. Il y en a une autre. Il y en a une autre qui s'oppose à elle. Hein. Ça va être joyeux la fin de règne. Bah, on est dans la fin de règne là, de Emmanuel Macron. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Hein. Ça se barre en sucette. Quant à ce gouvernement Bayrou, là, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Oh là là. Mon Dieu. Bref. Allez, je vous laisse, j'ai été très longue, comme d'habitude. Je reviens le plus vite possible. Ça va se calmer pour moi entre le 1er et le 15. Ouais. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Si vous avez du soleil, sortez. Nous, on n'a pas de soleil ici. À Paris, 0. Voilà. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. On aura bien rigolé quand même avec Brigitte. Allez, gros bisous. Gros bisous, à très vite.